Salut tout le monde, bon petite vidéo confinement, on va commencer par... on va faire comme tout le monde à faire des petites vidéos sur internet parce qu'on ne peut pas se voir en vrai. Donc pendant le confinement, je vais essayer de vous faire plusieurs petites vidéos comme ça où je vais juste revoir les bases un petit peu, donc avancer, tourner, s'arrêter. On va voir juste tout ça en gros et comme ça vous pourrez le refaire à la maison, soit dans la rue ou avec vos parents. Donc pour la séance d'aujourd'hui, on va apprendre à tourner. Donc je vais rester dans la continuité de ce que j'avais fait avec le groupe du mardi, donc les plus petits. Et on avait donc appris à avancer, donc avancer tout simplement avec efficacité. Donc là, sur cette petite vidéo, on va apprendre à tourner. Parce que avancer tout droit, il y a des limites. Surtout là, on va pratiquer sûrement dans la rue, donc il va falloir apprendre à tourner. Donc je vais reprendre la base, donc vraiment du total débutant. Et je vais petit à petit, au fur et à mesure de la vidéo, proposer des options de plus en plus compliquées qui pourront intéresser peut-être un peu plus ceux qui sont avec Sunny le jeudi. Pour la séance, on va avoir besoin de plots. Si vous n'avez pas de plots, possibilité d'utiliser des chaussures, des cailloux, une croix ou un rond fait à la craie sur le bitume. Donc, le plot n'est pas obligatoire, c'est juste une marque pour se repérer. Ok. Et on va avoir besoin de son équipement. Ok. Je vous refais un petit point sur l'équipement, surtout sur le casque. Donc les rollers, les protections, généralement vous savez bien les mettre, c'est bien fait. Donc les rollers bien serrés et les protections bien serrées aussi, il ne faut pas qu'elles bougent. Ce que je vois généralement, c'est des problèmes au niveau du casque. Donc, hop, au niveau du casque, donc ce qui est important, c'est au niveau de la jugulaire, donc ce qui vous passe en dessous le menton, c'est de ne pas pouvoir la retirer, okay, quand on tire dessus. Hop. Si je me mets de côté, il ne faut pas pouvoir retirer la jugulaire. Sinon, ça veut dire qu'en cas de chute, le casque peut carrément partir de la tête, donc il n'y a plus aucun intérêt à avoir un casque. Deuxième point que je vois généralement, c'est quand c'est trop desserré derrière la tête. Le casque va complètement bouger et va pouvoir carrément sauter au-dessus de la tête. Donc on pense bien à serrer l'arrière de la tête pour que le casque ne bouge pas. Ok? Quand vous êtes prêts, on s'équipe et c'est parti. On est équipé. On va pouvoir commencer le premier exercice. Pour le premier exercice, il n'y a absolument besoin de aucun matériel à part vos rollers. Ok? Le principal, ça va être de la position. Ok? On va vraiment gérer la position et tous les autres exercices qui découleront après dans la vidéo. Et ça sera toujours la même position. Donc là, pour l'instant, on va voir la position pour tourner. Pour tourner, généralement, on a les pieds qui vont être pieds joints. Ok? Donc c'est les deux pieds vers l'avant et on va avoir les genoux légèrement fléchis. Ok, donc si je me mets de côté, si je suis droit, là ça va être compliqué au niveau de l'équilibre. Ok, donc je me fléchis, je mets mes mains sur mes genoux si vous voulez, ça peut être un repère au départ. Vous allez rapidement les enlever parce que rouler tout le temps avec les mains sur les genoux c'est pas pratique. Ok, quand vous avez cette position là, la première chose qu'on va faire pour tourner, ça va être juste d'ouvrir le pied à 90 degrés. Ok, donc 90 degrés, on est sur un angle droit. J'ouvre mon pied, je le referme. Vous faites ça pour l'instant juste sur place. J'ouvre, je referme. Ok, bien sûr, quand on a fait un côté, quand on a tourné vers la gauche, on tourne aussi vers la droite. Vous faites ça plusieurs fois jusqu'à temps d'être à l'aise. Quand on a terminé avec le premier exercice, donc juste tourner sur place en faisant juste des petits pas à 90 degrés. On va pouvoir utiliser le plot ou la chaussure ou le caillou, enfin ce que vous avez trouvé. Ok, donc pour le placer, ça va être tout simple. Vous le mettez au sol devant vous et vous faites exactement la même chose. Ça va être exactement le même mouvement. Donc vous allez venir tourner autour du plot en mettant le pied à chaque fois à 90 degrés. Là, normalement, vous allez commencer à rouler. Si on peut appeler ça rouler, ça va être très léger, mais il va y avoir un effet de vitesse qui va se mettre en place. Et bien sûr, quand on a fait un côté, on fait le deuxième, on fait à droite et à gauche. Pour l'exercice numéro 3,
on va avoir besoin d'un deuxième plot. Ok, vous allez pouvoir vous faire une petite ligne avec 2 plots et ça va être exactement la même chose encore une fois. On va venir tourner autour des 2 plots. Cette fois, il va falloir prendre un petit peu de vitesse. Donc, on va pouvoir pousser un petit peu sur la jambe. Je m'explique. Quand je suis sur le côté de mon plot, je vais venir ouvrir le pied à 90 degrés, donc comme je vous ai dit avant. Et à ce moment-là, on va pouvoir effectuer une poussée. Je tourne, je pousse. Je tourne mon pied, je pousse. Ok ? Quand on a compris ça, vous allez pouvoir facilement faire le tour des 2 plots sans vous arrêter à chaque fois. Ok ? C'est pas je me mets, là je pousse, je me remets, là je pousse. Au plus vous allez le faire, plus vous allez pouvoir tourner juste en orientant votre pied droit, gauche, en fonction du sens où vous tournez. Pour l'exercice suivant, on va rajouter deux plots encore à notre trait. Donc là, on avait pour l'instant juste un trait avec les plots. On va venir faire un cercle. Donc j'en mets un et un deuxième en fonction de là où je les avais mis. Là, vous avez un cercle devant vous. Vous pouvez varier comme vous voulez la largeur du cercle. Donc plus il est grand, plus il est petit, vous faites que vous voulez. Ce que je vous invite à faire, c'est à tester les différents. Plus c'est petit, moins on aura de vitesse et plus le pied on l'ouvrira à 90 degrés. Plus il sera grand, moins on aura besoin d'ouvrir le pied pour se diriger. Ça, c'est à vous de tester, je vous laisserai faire comme vous voulez. Donc le cercle, vous le mettez comme vous voulez et vous faites exactement la même chose encore une fois, le tour dans les 2 sens. C'est important de faire les 2 sens pour ne pas avoir de problème après sur des difficultés à tourner dans un ou dans l'autre. Si vous apprenez, on apprend les 2 en même temps et au moins c'est fait. Ok ? Donc là aussi, je le redémontre, mais c'est tout le temps la même chose. Je roule en ouvrant un seul pied. Quand je tourne, il y a un pied qui dirige. Là, actuellement, c'est mon pied gauche, celui-là. Et il y a un pied qui pousse, toujours sur ce schéma-là, c'est le pied droit. Ok ? Si je le fais dans l'autre sens, mon pied droit devient directeur, c'est lui qui dirige, et c'est mon pied gauche qui pousse. On vient de voir comment tourner en rond, donc autour d'un plot, autour de 2 ou 4 plots. Maintenant, on va observer comment tourner en ligne droite. C'est un peu contradictoire ce que je suis en train de vous dire, mais je vous parle du slalom. Le slalom, c'est des petits virages, droite, gauche, mais au final, vous allez tout droit. Donc, pour faire ce slalom, si vous emmenez votre pied à 90 comme on vient de le faire, vous allez faire des très très grands virages et vous allez perdre cette notion de ligne droite qui est le slalom. Pour ça, il existe une petite technique, ça s'appelle, je sais pas, c'est la technique à pieds joints en inclinaison. Je vous montre ça. On se retrouve donc sur notre slalom. Donc, on vient de voir que pour tourner, il fallait incliner les pieds et les genoux légèrement pour pouvoir commencer à tourner sur un slalom. Cependant, je vais vous le montrer tout de suite, ça ira plus vite. Si j'incline mes pieds et mes genoux, je tourne pas beaucoup. Ok, donc là, je peux rouler avec les genoux qui sont légèrement tournés, mais par contre, je ne tourne pas. Pour tourner, il va y avoir 2 options qu'il va falloir rajouter à notre inclinaison de jambe. Donc, la première option, ça va être le fait que le pied qui est à l'intérieur du virage soit légèrement devant. Ok, donc, je viens de le dire un peu en chinois. Je vais vous le montrer, ça sera plus simple. Je pars de ce côté de mon plot. Le pied qui est le plus proche du plot doit toujours être légèrement devant. Donc là, mon pied gauche est plus proche du plot, mon pied droit. Déjà, si je fais ça, j'ai une notion de virage. Mes pieds vont commencer à tourner tout seuls. Deuxième option, qu'il va falloir rajouter en plus aussi, c'est l'inclinaison du corps. Cette inclinaison, on va la retrouver aussi sur le virage avec la jambe à 90 degrés, mais elle sera un petit peu plus naturelle. Là, si vous ne la faites pas, vous allez avoir du mal à tourner, ou alors vos pieds vont tourner, mais pas vous, donc vous allez soit tomber, soit faire une cascade. Donc, pour l'inclinaison du corps, ça va être dans le même genre que le pied qui est légèrement devant.
on vise toujours le plot avec le poids de son corps. Donc là, je vise mon plot avec le poids de mon corps. J'incline mes épaules pour pouvoir venir vers le plot. Quand vous avez additionné tout ça, donc les pieds joints avec l'inclinaison sur les côtés en fonction du virage, le pied qui est légèrement à l'intérieur, enfin le pied qui est à l'intérieur légèrement en avant, plus le poids du corps qui est toujours vers l'intérieur du virage aussi, donc sur le pied qui est à l'intérieur, normalement vous avez de quoi faire un slalom correctement. On arrive sur la fin de la vidéo. Normalement, le slalom, si vous aimez ça ou si vous voulez travailler là-dessus, ça peut vous prendre autant de temps que vous voulez. Hop, merci la voiture. On retourne. Donc j'étais en train de dire que le slalom, ça peut vous prendre autant de temps que vous voulez, dans le sens où c'est une discipline à part entière. C'est-à-dire que le slalom, je peux le faire en marche avant, je peux le faire en marche arrière. Il y a plein de figures à faire sur le slalom. Donc on peut aussi varier la distance entre les plots, faire du slalom de vitesse, enfin, il y a plein de choses à faire. Donc si vous voulez vous intéresser un petit peu plus au slalom, ce que je vous invite à faire, c'est juste à taper sur internet, vous avez déjà dû le faire ou alors vous allez pouvoir le faire, vous mettez slalom roller et vous découvrirez, si vous ne connaissez pas, il y a plein de choses à faire sur le slalom roller et c'est quelque chose qui est assez facile à pratiquer. Comme là vous voyez, j'ai une petite place de bitume, j'ai 4 plots, sachant que j'ai 4 gros plots, il y a des plots plus petits qui existent, on peut commencer déjà à s'entraîner. Ok, donc normalement vous êtes totalement capable de vous déplacer en extérieur parce que on a appris à la séance, avec les séances au club, à avancer et vous avez appris dans cette vidéo à vous déplacer, vous tourner. La prochaine vidéo, je pense que je ferai, ce sera sur les débuts du freinage. Comme ça, vous pourrez rapidement être autonome en extérieur. Pour terminer cette vidéo, je sais absolument pas combien de temps ça va durer du coup. Ce que je vous invite à faire, si vous avez des questions ou des choses à dire sur ce que moi j'ai dit dans cette vidéo, sur ce que vous faites ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Moi, je donnerai ma réponse que je pense le mieux. Je vous répondrai aux commentaires. Si j'arrive pas à vous répondre par écrit parce que c'est trop compliqué ou qu'une démonstration sera plus parlante, je vous le ferai dans la vidéo d'après. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et puis on se dit à la prochaine vidéo. Salut!